de formation différentes et variées, et notamment sur 2 thématiques qui sont d'une part une meilleure compréhension des enjeux de nos métiers, donc au niveau des services courrier-colis pour les nouveaux arrivants, et d'autre part une deuxième expérience qu'on verra après sur tout ce qui est l'aspect santé et sécurité. L'objectif aussi était de valoriser justement l'image de La Poste au sens large et de la formation pour valoriser la marque employeur. Ces solutions qui sont d'abord utilisées pour de la formation pourraient potentiellement être utilisées dans les forums ou des salons de l'emploi pour montrer quels sont les métiers du groupe et justement de bien comprendre quand on arrive en tant que nouveau collaborateur dans l'onboarding, de savoir quelle est la chaîne de valeur dans laquelle je travaille. Et on connaît aussi donc, le courrier, le colis par rapport au métier. C'est de savoir où est-ce que va un courrier, quel est son transit sur les différents établissements, de l'émetteur au récepteur, et la même chose pour le colis. L'objectif du métaverse, de partir sur ce projet de formation, c'était aussi d'expérimenter de nouvelles pratiques, parce qu'aujourd'hui, le métaverse est quelque chose qui amène de la curiosité, beaucoup de questions aussi. Et nous, c'était ce souhait, avec les équipes, d'être précurseurs et d'aller justement dans les technologies immersives. La réalité virtuelle était déjà une partie intégrante de notre offre de formation, mais c'était d'aller plus loin et de justement aller dans cette création de collectifs dans des environnements virtuels pour s'y retrouver de façon collective ou d'y laisser aussi des notions de partage, de traces et d'amener cette nouvelle approche formation. Parfait, donc on comprend bien qu'il y a un enjeu autour de la formation, autour de l'onboarding, autour de l'image aussi du groupe La Poste. Alors, la question suivante, elle est plutôt pour Thomas, c'est pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle pour répondre à ce besoin? Puis ensuite, pourquoi avoir choisi la plateforme Intraverse? Alors pourquoi avoir choisi la réalité virtuelle? Tout simplement parce que, comme l'a dit Amélie, la réalité virtuelle, ça fait 4 ans qu'on déploie des formations en réalité virtuelle. On a formé à peu près, je dirais, 2300 personnes avec, et on s'est rendu compte que l'ancrage mémoriel et le transfert de compétences sur le terrain étaient bien plus performants, et surtout sur tout ce qui est gestes métier. Et du coup, c'est naturellement qu'on s'est orienté vers l'AVR pour toute l'expérience SST. Pourquoi? Parce que virtuellement, on peut mettre les gens en insécurité ou dans des phases, par exemple, incendie, vous allez voir juste après, et ce qui va jouer sur les émotions. Et justement, on va jouer sur les émotions et ce sera un peu plus performant. Après, pourquoi la plateforme Intraverse? Comme l'a dit Amélie, notre souhait, c'était déjà le premier temps de faire du collectif. Alors le collectif, quand Julien nous a présenté la solution, c'était le premier point, c'est-à-dire que la solution permet de faire du collectif et du multi-device. C'est-à-dire que à la fois je peux être connecté à un apprenant à distance en VR, en casque, ou moi, en tant que formateur, préventeur ou un autre apprenant en PC. Donc ça, c'est le premier point, collectif et multi-device. Deuxième point, c'est que la solution permet de développer des expériences en low-code. Alors je vais m'expliquer. Le low-code, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être développeur pour pouvoir développer une expérience. Pour faire simple, on a une équipe de 3 personnes, 2 personnes qui sont développeurs mais autodidactes, et on a réussi à développer l'expérience complète en interne. Donc il n'y a pas besoin d'être développeur avec cette solution-là pour faire les interactions de base. Et le troisième avantage à la solution qu'on a pris, quand Julien nous l'a présenté aussi, c'est le fait d'avoir toute l'architecture informatique derrière. C'est-à-dire qu'avec cette solution-là, on a un back-office qui nous permet de créer les mondes, de pouvoir naviguer d'expérience en expérience, de créer des comptes utilisateurs facilement, sans avoir toute l'architecture serveur qui est derrière. Donc voilà les 3 raisons pourquoi on a choisi Intraverse et l'AVR pour nos expériences. Merci beaucoup Thomas, et je crois également que vous avez été accompagné par un partenaire qui est Massive Immersive pour aller plus vite sur votre projet et pour développer un autre module. Alors justement James, comment est-ce que s'est passée cette collaboration? Comment s'est passé le projet avec Intraverse? Écoutez, très bien, mieux qu'avec les micros, on va être honnête. En fait, comme tout projet, il y a des remous, etc. Mais ça s'est vraiment très très bien passé avec une logique vraiment partenariale entre Inetom et La Poste. On avait des points réguliers. C'est une plateforme qui est vraiment évolutive et qui offre de véritables perspectives.
Nous, ce qui était intéressant, c'est que forcément, on a des équipes qui font du dev, on travaille sous des logiciels type Unity, par exemple. Donc, ça permettait de faire le lien avec les équipes chez La Poste, donc les équipes avec Thomas, qui, eux, ne sont pas nécessairement de dev, mais du genre de faciliter un peu cette mise en place. Et puis, par-dessus, il y avait tous ces échanges avec tes équipes, Julien, qui permettaient de dire, bah voilà, on a trouvé ce problème-là. Puis tu nous disais, bah ok, on travaille sur le truc, on le réajuste. Et c'était vraiment un véritable gain, parce que ça a été un véritable travail à 3. Et ça a été une super expérience, parce qu'on a beaucoup taffé. Mais ça a été aussi un bon moment aussi de travail et de s'appeler sur différents sujets, de se dire, bah tiens, j'ai trouvé ça, bah moi aussi. Ah ok, on remonte ça à Julien, parce que là, on voit qu'on a un véritable sujet. Et tu nous répondais, bah ok, ça on va l'intégrer dans notre roadmap, on le modifie dès maintenant. Et ça, c'était super d'avoir de la réactivité. Et puis, avec les équipes de La Poste, beaucoup de travail en amont même pour concevoir la partie 1G pédago et pas mal de boulot, donc c'était bien, top. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va attaquer la partie un peu plus visuelle, c'est-à-dire vous présenter le monde virtuel de La Poste, alors qui est composé de 3 éléments, donc un hub qui est en fait un espace dans lequel les utilisateurs vont arriver pour se rediriger dans plusieurs expériences. Alors je crois qu'il y en avait plus que ces deux-là, parce qu'il y avait effectivement quelques expériences qui sont fournies de base en fait pour nos clients, type des expériences de prise en main du matériel ou de la réalité virtuelle qui sont aussi intégrées. Mais on va surtout s'arrêter sur les 2 modules que vous avez réalisés, parce que c'est le plus intéressant. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu du hub? Je vais lancer la vidéo. Alors du coup là on est sur le hub, donc là on voit la petite phase de chargement. Donc l'idée c'était d'avoir un hub d'accueil pour accéder aux expériences je dirais à taille humaine, pas trop grand, parce que quand c'est trop grand, même s'il y a du monde on les voit pas et on s'y retrouve pas, on a l'impression que c'est vide et il n'y a rien à faire. Donc du coup on voulait quelque chose à taille humaine. Un arbre central, La Poste, pour le côté green, un peu La Poste, vert, développement durable, responsable et autres. Et l'idée, c'est d'avoir plusieurs portes dans lesquelles on peut aller chercher différentes expériences. Et dans chaque porte, en fait, on a un petit écriteau avec des écrans qui sont totalement modifiables, qui nous permet de guider l'apprenant en disant derrière telle porte, il y a telle expérience, et quel objectif on a trouvé, quel est l'objectif de la formation et autres. Donc tout est modifiable. On peut retirer une porte, faire des espaces aussi très collectifs où on met des petits sièges pour s'asseoir et autres. Et comme l'a dit Julien, en fait, sur la partie basse où il y avait l'accueil que vous avez vu rapidement, on a 2 portes qui nous permettent d'aller chercher une expérience de personnalisation d'avatar et de prise en main, en effet, que vous nous avez fourni, Julien. Voilà. James, je te laisse présenter le module sur le parcours de la lettre et du colis. Oui, exactement, le voyage de la lettre et du colis. En fait, un des enjeux qui avait adressé, c'est une partie onboarding des jeunes arrivants au sein de La Poste. Et l'idée, c'est de construire un serious game collaboratif qui peut se faire aussi bien en réalité virtuelle que sur PC à distance. Donc le principe de le faire en PC et à distance, on peut passer de très gros volumes versus la partie VR où là on est forcément en présentiel. On pourrait le tester sur le stand d'Inetom directement, sur la version VR. Et le principe, c'est un peu de réunir et de résoudre un certain nombre d'énigmes pour comprendre c'est quoi le voyage, le parcours de la lettre et du colis, quels sont les établissements de La Poste. Alors on est devenu expert des PIC, PPDC et PDC, plateforme industrielle courrier, plateforme de préparation et distribution du courrier. Donc voilà, on a appris tout ça. Et l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser les nouveaux arrivants sur ça, mais aussi sur les métiers. Il y a une logique de marque employeur aussi derrière par rapport à tout ça. Et toute cette histoire-là, dans cet escape game, ça se résume pour montrer les éléments clés de la stratégie de La Poste. Donc ça se termine, là on est justement sur la salle, après nous on avait fait l'escape game, il y a différentes étapes, là ça va passer à rebours, mais il y a tous les messages clés, il y a une dizaine de messages clés à retenir. Par exemple, on a appris que La Poste avait la première flotte de véhicules électriques d'Europe. Donc dans la démarche RSE, c'est un point fort et en fait c'est très concret. Et on a beaucoup travaillé pour se dire comment on matérialisait tous ces messages. Et bien sûr, ça se passe dans l'expérience de 3 manières, il y a 3 étapes. La première étape que vous voyez au tout début, c'est le tutoriel. En clair, on apprend à se servir des différents éléments, se déplacer, prendre les éléments, interagir avec eux. Donc c'est vraiment la première étape pour comprendre comment comment on va fonctionner en équipe. Un des enjeux, c'est que ça puisse fonctionner de manière totalement autonome, sans qu'il y ait d'animateur. Donc d'où la partie pédagogique au début, pour comprendre un peu les éléments. Après cette première partie de tutoriel, on arrive à l'escape game en tant que tel. Et là, il y a différentes choses à résoudre, etc. pour comprendre un petit peu ces éléments, établissements, métiers ou autres. Et la fameuse salle d'ancrage, qui est la dernière étape qui clôture la totalité de l'expérience. Voilà.
Merci beaucoup, James. Ensuite, Thomas, je pense que je vais te laisser présenter la partie qui fait le plus peur, c'est-à-dire la sécurité incendie avec l'extincteur, là aussi en vidéo, et je crois en vidéo capturée du casque. Tout à fait. Donc en vidéo capture casque, la sécurité incendie pour nous c'est un fort enjeu en termes de formation. On a des gros besoins de formation, d'aller assez vite pour former l'ensemble des collaborateurs de la Poste. Et donc c'est un fort enjeu pour nous. Vous avez vu la première petite partie où on est parti sur un tutoriel plutôt vidéo qui explique comment on va se déplacer, comment on va interagir avec les objets, avec plutôt une phase vidéo et avec une expérience en 3 zones. Donc là, la première zone que vous voyez, en fait, c'est vraiment de s'expérimenter à comment on éteint un incendie. C'est-à-dire qu'on a juste des affiches qui nous donnent les consignes de comment on utilise un extincteur. Et après, l'apprenant, eh bien, il va s'expérimenter. Et l'avantage, c'est que, comme on l'a dit, c'est du collectif. Donc il y avait plusieurs stands. Et du coup, il peut aller voir le collègue à côté s'il n'y arrive pas. Du coup, la vidéo passe un peu vite, mais la deuxième partie que vous avez vue, c'est plutôt de l'apport théorique. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est expérimenté, on va lui mettre de l'apport théorique, dans lequel on va parler de triangle du feu, comment marchent les boîtiers d'alarme, une petite vidéo qui explique comment on attaque un feu, etc. Et la conduite à tenir aussi en cas d'incendie. Et la troisième partie que vous avez, c'est... on va revenir juste après peut-être, Julien, mais la troisième partie, c'est vraiment la simulation. Où à l'étage, vous avez vu, on enclenche un bouton et il y a un incendie qui se déclenche. Et derrière, et ben là, en collectif, ils vont appliquer ce qu'on leur a mis comme apport théorique. Donc l'idée, c'est que là, on a un formateur, un préventeur qui peut s'y connecter aussi. Et derrière, qui peut débriefer sur tous les gestes et actions ou réactions qu'il y a eu lors de la simulation jusqu'à l'évacuation. Donc si on reprend la vidéo, là, on est sur la séquence 1, et puis etc., etc. Merci beaucoup Thomas. C'est un projet qui est toujours en cours. Vous avez fait des tests utilisateurs, je crois, la semaine dernière. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quelle est la suite? Donc effectivement, c'est un projet déjà qui a, comme James l'a bien évoqué, mobilisé plusieurs équipes du partage aussi en atelier pour le contenu. Donc les premiers tests utilisateurs ont été faits. Nous avons aussi sensibilisé nos équipes de direction qui nous ont accompagnés sur le projet parce qu'on est bien sur un POC. C'est un projet expérimental pour savoir si nous allons aller plus loin ensuite dans la démarche du métaverse. Mais dans nos rêves, un petit peu comme on s'était dit au début de ce projet, c'était un rêve de partir dans cette optique du métaverse. C'était de se dire, on veut déjà créer une offre avec un effet waouh, c'est-à-dire de dire pourquoi on y va et qu'il y a un réel intérêt à créer de l'émotion et de l'intérêt à avoir envie d'y revenir. Donc après, l'enjeu, c'est de le déployer sur nos sites qui nous ont justement fait confiance dans les premiers échanges, et d'avoir une vraie communauté d'apprenants dans la dynamique du métaverse, de développer l'offre existante, c'est-à-dire que vous avez bien vu, il y a un hub. Ce hub, il va falloir le faire vivre, parce que dans tous les retours, même si on fait des expériences en learning team avec d'autres entreprises qui ont aussi cette curiosité vis-à-vis du métaverse, le métaverse c'est bien, mais si vous ne le faites pas vivre, ça meurt. Donc il faut vraiment avoir cette notion de j'ai un hub, je dois forcément y amener de l'interaction de façon régulière. Donc c'est encore une fois compléter l'offre de formation. Après, nous, il y a une thématique sur laquelle mes équipes aiment beaucoup travailler, et moi aussi, c'est l'intelligence artificielle. C'est que demain, qu'est-ce qu'on met dans le hub pour avoir envie d'y aller et d'avoir des offres sur mesure, c'est-à-dire comment l'intelligence artificielle peut s'amener vis-à-vis des projets formation dans le métaverse. Et ensuite, l'idée, comme je vous disais en préambule, on est plusieurs organismes de formation, certains sont présents ici, donc nous on travaille pour la branche service courrier colis, mais dans la Poste vous avez aussi la banque, et avec un organisme de formation qui travaille pour l'ensemble du groupe, donc pour tous les métiers. L'idée, c'est que ce projet puisse servir tout le monde et avoir une sorte de pouvoir se plugger vis-à-vis de ce POC expérimental qu'on a mené. On l'a fait en partage, de toute façon, c'était quelque chose incontournable pour nous. Maintenant, dans la situation idéale demain, c'est que déjà que ce soit déployé au sein de notre branche, donc qui représente quand même 110 000 collaborateurs,
Donc après, en termes d'onboarding, on est sur une volumétrie de 5 à 6 000 collaborateurs par an, sans compter les mobilités internes. Donc voilà, donc il y a vraiment une part de marché interne à saisir avec le métaverse et ce partenariat avec les autres organismes de formation qui pourraient compléter l'expérience et imaginer même des téléportations dans le hub d'accès vraiment à des contenus très larges. Merci beaucoup Amélie. Alors avant de prendre vos questions, une petite conclusion pour vous rappeler que le stand est juste à côté, que les 2 expériences que vous a montrées en vidéo sont testables sur stand. Il y a d'ailleurs, je crois, un QR code avec un petit formulaire parce que Thomas et Amélie aimeraient beaucoup avoir des retours sur la qualité de l'expérience, sur ce que vous en pensez, sur la pédagogie. Et puis j'ai laissé quelques avatars. Amélie là encore m'a tendu une perche. On dévoile cette semaine sur le salon notre module d'intelligence artificielle avec des premiers avatars qui sont motorisés par des IA génératives. Donc vous avez la capacité aussi sur stand à venir écrire votre personnage en quelques minutes et venir lui parler, le tester. Et c'est des avatars qui dans les prochaines semaines vont intégrer ce type d'environnement 3D collaboratif et être capable même de déclencher des choses. C'est-à-dire vous lui dites je veux me former au parcours de la lettre, il va vous téléporter dans la bonne expérience tout seul. Donc, ils sont non seulement capables de parler, mais aussi d'agir sur le monde 3D. Merci beaucoup, et puis à l'écoute de vos questions. Vous pouvez aussi venir poser des questions pendant l'expérimentation. On est là pour y répondre avec plaisir. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous.